Bonjour, je suis Magali, bienvenue à vous. Nous allons terminer le montage de notre album Miroir, pour lequel nous avons déjà fait la couverture, les pages des deux côtés, ainsi que les pochettes, tags et cascades. Si vous souhaitez faire comme moi, nous allons pouvoir ancrer les bords de nos emplacements photos et de nos tags. Les morceaux les plus grands, qui mesurent 10,5 par 16,5 comme celui que je tiens, sera ancré uniquement sur une face, puisqu'ils seront collés. Les morceaux de 10,5 par 15,5 comme celui-ci est à ancrer des deux côtés puisqu'ils viendront se glisser dans les différentes pochettes. Et on n'oublie pas non plus le morceau de 10,5 par 14,5 qui est dans notre pochette fenêtre, ainsi que les deux cascades. Je charge ma petite mousse d'encre et je viens directement l'appliquer sur les bords de mon papier en exerçant une légère pression. Sachez que suivant l'effet que vous souhaitez obtenir, il existe aussi d'autres méthodes pour appliquer ces encres. On met tout cela de côté pour l'instant et on va passer à l'installation du ruban de fermeture. Pour ne pas risquer de couper son ruban trop court, on l'installe autour de son album. On détermine la longueur que l'on souhaite avoir, on fait le nœud, on l'agence, on recommence s'il y a trop de matière. Une fois que on a obtenu ce que l'on souhaite, là on peut couper le ruban. On réouvre son album, on le met le plus possible à plat en dépliant tous ses volets et on va marquer le milieu de sa tranche. On fait une marque sur le milieu de la largeur de la tranche et une autre sur le milieu de la longueur. Et l'intersection des deux donnera le milieu de la tranche. Avec une pique, on vient transpercer l'album sur ce point de marquage. Et pour s'aider à traverser le tissu sans se piquer, on peut utiliser une sorte de petite mousse. On reprend son ruban et en le pliant en deux, on obtient son milieu que l'on garde bien en main. On place ce milieu sur le trou que l'on a fait et l'on vient y insérer le brad que l'on a choisi. Tout en maintenant bien le brad, on retourne l'album pour venir écarter les deux pattes bien à plat le long de notre tranche. Et voilà, notre ruban est maintenant en place. Nous pouvons coller tous les emplacements photos qui ont besoin de l'être. Pour rappel, les morceaux mesurant 10,5 par 16,5, il y en a 3 par côté d'album, seront à coller aux différents emplacements que voici. Notre cascade vient se positionner au milieu des deux emplacements photos fixes, comme ceci, avec au choix la possibilité de la mettre en l'état sur votre fond d'origine. Vous obtiendrez ce rendu quand vous soulèverez totalement votre cascade. Ou bien de choisir de mettre un papier de fond de 10,5 par 16,5 cm qui aura ce rendu quand vous poserez votre cascade dessus. Du coup, on l'aperçoit un petit peu sous la cascade. Et quand vous soulevez totalement cette dernière, vous avez votre joli papier de fond. Si vous optez pour le papier de fond, pensez à venir l'ancrer tout autour avant de le coller. Et on n'oublie pas de faire la même chose sur l'autre partie de notre album, puisque c'est un album miroir où on réalise tout en double. Pour fixer notre cascade, nous allons encoller chacun des petits plis situés à l'arrière. Et on vient positionner notre ensemble centré évidemment en largeur et vraiment tout au bord de notre papier décor sur le haut.
Avant d'appliquer et de coller définitivement, on s'assure que ça ne déborde pas trop sur le bas, que notre cascade reste bien, rentre bien dans notre album. Quand tout est bon, on peut appliquer. On ouvre chacun des volets pour venir à nouveau exercer une pression sur tout le long du pli. Et on essuie éventuellement l'excédent de colle qui peut déborder. Et il n'y a plus qu'à faire la même chose pour notre deuxième cascade. Pour la décoration des pochettes verticales, nous prenons un morceau de papier décor de 16,5 par 5,5 et on fait très attention si votre papier décor a un sens. On vient créer des encoches avec notre planche à 3 cm du bord de notre papier de chaque côté. Ça permettra de laisser un liseré tout autour du papier, comme on l'a fait pour tout le reste de l'album. Après avoir vérifié que nos encoches correspondent bien à notre pochette, on vient évider ensuite le morceau de papier entre ces deux encoches, en prenant comme repère le petit creux des encoches pour bien aligner votre règle et couper droit. Nouvelle et dernière vérification. Ensuite, on peut ancrer notre papier, puis le coller. On procède exactement de la même façon pour réaliser la décoration de nos pochettes horizontales, avec deux morceaux de 10,5 par 6,5 et une encoche à 3 cm des bords. Nous pouvons décorer toutes les tranches de notre album. Elles feront toutes 16,5 cm de hauteur par 1,5 cm pour les tranches qui ont une épaisseur de 2 cm, 0,8 cm pour les tranches qui ont une épaisseur de 1 cm et 4,5 cm pour la tranche centrale qui fait 5 cm. Pour habiller le dessus de nos pochettes fenêtres, il faut deux morceaux de 10,5 par 1,5. Attention au sens de votre papier. Pensez à ancrer les contours des papiers avant de coller. Nous pouvons habiller les cadres de nos pochettes fenêtres. Il existe plusieurs méthodes. Celle que je vais vous montrer là est une méthode qui permet d'utiliser moins de papier. Nous commençons par habiller les plus grandes longueurs et notre cadre faisant 1 cm de large, notre papier décor devra faire 0,8 cm. Attention pour la hauteur, nous devrions normalement avoir 15 cm, mais il peut y avoir quelques variations dans vos versions suivant la façon dont vous avez fait vos plis. Donc en fait, il suffit d'enlever à votre propre longueur 2 ou 3 mm. Moi, j'ai 15, donc je vais couper mon papier à 14,7 ou 8 cm. Et attention au sens de votre papier s'il a une orientation de lecture. On peut ancrer et coller nos morceaux. On s'occupe à présent de couvrir les parties horizontales de nos cadres. Nous reprenons une mesure vraiment précise du bord le plus à gauche de notre papier vertical sur le bord le plus à droite de l'autre côté. L'épaisseur, quant à elle, est toujours de 0,8 cm. Nous positionnons notre morceau de papier sur le cadre pour vérifier que toutes les mesures sont bonnes et nous venons faire une petite marque à la jonction donc de notre papier vertical et de notre papier horizontal dans les deux angles de part et d'autre. Et tout en maintenant notre papier bien en place, on soulève légèrement le bord droit pour s'assurer que le papier du dessous vient bien en raccord avec notre papier horizontal. Très souvent ce n'est pas le cas, donc il faut faire une petite marque au crayon toujours sur notre papier horizontal pour marquer le niveau d'emplacement du papier du dessous. Et on fait la même chose sur le côté opposé. Je vais vous montrer, vous rapprocher le morceau pour que vous voyez bien les deux marques réalisées. Il faudra couper notre papier en allant d'une marque à l'autre, comme ceci, et vous constatez que mon papier a une coupe
particulière qui n'est pas la même de part et d'autre parce qu'elle est vraiment adaptée aux 2 morceaux de papier déjà en place. C'est comme du sur-mesure en fait. On s'assure une dernière fois que tout se met en place parfaitement et on peut ancrer et coller notre papier. Voici le rendu en ayant procédé exactement de la même façon pour l'autre partie horizontale du cadre. Pour ma part, je termine le deuxième cadre hors caméra. Nous pouvons procéder à l'élaboration des 2 tags qui vont se placer dans les pochettes horizontales. Nous découpons dans un papier un morceau de 7,5 par 11,5. Pour ma part, je le fais dans un papier écru pour qu'ensuite mes tamponnages se voient bien et que mon tag vienne bien se superposer visuellement sur mon papier craft. Je pose mon tag sur un morceau de papier brouillon et avec un tampon, je viens appliquer les motifs à cheval donc sur mon tag et mon papier brouillon. Et par ailleurs, pour qu'il n'y ait pas de démarcation vu que mon tampon a une forme carrée, je viens appliquer un autre morceau de papier de brouillon que j'ai déchiré aléatoirement et je m'en sers comme un cache pour que mon tampon ne s'applique que là où il n'y a pas ce papier déchiré. On fait la même chose sur le verso. Pour décorer un peu notre tag, on vient découper des morceaux de 7,5 cm par 2 cm. Pour les 2 tags, il en faudra donc 4 puisqu'on travaille recto verso. Et on va venir les coller sur le haut de nos tags, après les avoir ancrés. On peut les biseauter. Moi, j'ai toujours cette machine qui me les fait automatiquement. Mais si vous avez d'autres appareils qui leur donnent une forme différente, pourquoi pas? On remet un petit coup d'ancrage puisqu'on a coupé et on repasse tout autour du tag. On va venir faire un trou dans nos tags pour pouvoir y passer un ruban. Il faut faire une marque au milieu du papier et à 1 cm du bord haut. J'utilise ma crocodile et je me sers de mon premier tag, de ma première marque pour positionner sur le deuxième. À ce stade, il y a plusieurs façons d'installer son ruban. Moi, je vous montre une particulière en fait que j'ai été obligée d'imaginer parce que mes rubans étaient trop courts. Mes morceaux font à peu près 8-9 cm. Je brûle les extrémités pour éviter qu'ils s'effilochent. Alors il faut passer un petit coup rapide, hein, sinon le ruban prend feu. Je passe le ruban dans le trou, je le tourne dans le bon sens et je les mets à peu près à la même hauteur. Et je vais venir les serrer avec une ficelle plus fine d'environ 15 cm. Si c'est trop long, c'est pas grave, on pourra recouper après, mais il faut assez de jeu pour pouvoir vous permettre de venir faire le double nœud. Donc pour s'aider à maintenir ces rubans en place pendant qu'on travaille, on peut venir poser un objet lourd, ça facilite quand même pas mal les choses. Je vous conseille de procéder au serrage de votre ficelle tout en douceur pour arriver à replacer votre ruban comme il faut au fur et à mesure. Et quand c'est bon, on peut faire la boucle que l'on va doubler. Maintenant, on peut couper l'excédent de ficelle.
Et voici le résultat final pour nos 2 tags. On va à présent rajouter 2 petits livrets que l'on placera dans ces pochettes verticales. Il faut 2 nouveaux morceaux de papier de 10 cm sur 14 cm et l'on vient plier sur les 14. On vient appliquer quelques tamponnages exactement de la même façon que l'on a fait pour les tags, avec notre papier déchiré pour faire un cache. Et ceci uniquement sur l'extérieur de nos livrets. Puis on vient ancrer les bords. À l'intérieur, on rajoute 2 papiers pour des emplacements photos par livret de 6,5 par 9,5. Soit 4 papiers en tout. Avant de les coller, on les ancre. Et j'ai souhaité rajouter un papier décor sur l'avant et l'arrière des livrets. Au niveau largeur, il y a à peu près 2 cm. Bon, c'est un papier que j'ai déchiré. Et la hauteur, c'est un petit peu moins que le livret, soit 9,5. Pensez à bien ancrer les papiers avant de coller. Et voici, je finirai le deuxième livret hors caméra. Et notre livret peut venir se loger dans la pochette verticale. Il ne reste plus qu'à rajouter quelques décorations ici ou là. Au niveau des emplacements photos, j'ai rajouté des tamponnages que je n'ai pas encollés à fond de façon à pouvoir laisser passer la photo. Je suis aussi venue recouvrir toutes les petites pattes de collage de la cascade. Je ne pense pas vous l'avoir précisé avant, mais bon, il n'est pas trop tard pour le faire si ça n'a pas été fait. Par ici, encore une estampe non collée à fond pour que la photo vienne bien se glisser en dessous et s'insérer. Et à nouveau, la couverture des pattes de collage de la cascade. Nous sommes arrivés à bout de ce projet, j'espère qu'il vous aura plu. Ça me fera également plaisir de voir apparaître vos versions. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite bon scrap. À bientôt!